Dans cette vidéo, on va passer de ça à ça. L'objectif, c'est de construire un système de gestion des stocks sur la base d'une base de données en fait, qui est déjà existante dans l'entreprise. Et on va aller calculer beaucoup d'indicateurs, comme par exemple le nombre de références à commander, le montant total, fournisseurs, les montants de commandes, etc. Avec des logiques de stock de sécurité, qu'on puisse facilement identifier si une référence est à commander ou non. Donc cette vidéo va être divisée en 3 parties parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Je vais commencer tout de suite avec la première partie ici, où vous voyez que j'ai ma base qui est assez légère, c'est-à-dire que j'ai une référence à laquelle est affectée une famille et une catégorie, une quantité en stock, un seuil mini, des quantités à commander à chaque fois, un fournisseur associé avec un prix unitaire. Ça, c'est la seule base que j'ai, donc j'ai beaucoup de lignes, je dois avoir 1000 lignes dans mon exemple. Et l'objectif, c'est qu'on arrive à voir facilement quelles sont les références à commander. Ici, vous voyez que j'ai mise en forme quantité en stock. Donc, je vous ai dit, ça va être divisé en 3 vidéos. Dans cette première vidéo, on va faire ces premières actions et on fera les actions suivantes dans les vidéos à suivre. On va commencer avec la mise en forme de la quantité en stock. Ce que je voudrais, c'est que au moment où ma quantité en stock est en dessous de mon seuil mini, et bien automatiquement, elle s'affiche en rouge grâce à la mise en forme conditionnelle. Pour faire ça, je vais sélectionner l'ensemble de mes quantités en stock et je vais me rendre dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je vais demander une mise en forme uniquement aux cellules qui comprennent, alors je vais demander inférieur à, parce que je vais donner un signal au moment où ma quantité de stock est inférieure à ma quantité de mon seuil. OK. Alors oui, j'ai oublié de lui donner un argument. Et là, dans mon argument, je vais lui donner, il faut que je remonte tout en haut et je ne vais pas lui donner l'ensemble de la colonne, où ça risque de faire n'importe quoi. Je vais lui donner seulement la première valeur. Et là, vous voyez que j'ai $E, $3. Ça veut dire qu'il me verrouille la ligne. Donc ça veut dire qu'il va me comparer l'ensemble de mes cellules à E3. Je vais déverrouiller la ligne et ça va me permettre, comme ça, de comparer à chaque fois par rapport à la quantité qui est juste à côté. Si je vous donne un exemple ici, on voit bien que le 12 est bien en dessous du 30. Admettons que je vais prendre cet exemple, cette référence, on va dire que j'en ai plus que 5 en stock. Ça passe bien en rouge, donc ma mise en forme conditionnelle s'applique proprement. Et ça m'affiche bien directement les quantités en stock dont le seuil est inférieur au seuil mini. Je vais ajouter une autre colonne qui va consister à faire apparaître si c'est en stock ou si c'est à commander. Pour ceci, je vais insérer une colonne ici que je vais nommer état. Dans cette colonne que je viens d'ajouter, je vais la mettre en surbrillance pour qu'on sache bien de laquelle on parle, je vais aller calculer si la quantité en stock est inférieure au seuil mini. Donc si mon seuil mini est supérieur à ma quantité en stock, on peut le faire dans le sens qu'on veut, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir commander. Donc je vais écrire à commander, point virgule, et sinon, je vais simplement signaler que c'est en stock, et donc qu'on n'aura pas d'action à réaliser. Là, on est bien en stock, je double-clique pour dérouler, et vous voyez que partout où mes cellules sont rouges ici, ça met bien à commander, donc ça fonctionne bien, mon signal fonctionne bien. Vous allez voir que ça va être très utile par la suite pour aller récupérer les valeurs qui sont uniquement à commander. Je vais faire une mise en forme conditionnelle là-dessus également, cette fois-ci qui va s'appliquer au texte, alors uniquement aux cellules qui contiennent, et je vais lui demander texte spécifique contenant, je vais mettre commander, ça suffira, et commander, je veux que ça s'affiche en rouge. Je vais faire la même chose, alors je valide d'abord ça, une nouvelle règle, et je vais ajouter cette fois-ci un texte qui va contenir stock, et toutes les cellules qui contiennent stock, je veux qu'elles apparaissent en vert, pour dire que tout va bien, et vous voyez que là j'ai bien mon état qui est en stock ou à commander. De la même façon, si cette référence-là par exemple je la réduis et je mets plus que 22 références en stock pour 30, et bien à la fois ma cellule passe en rouge et en plus ça passe à commander ici en rouge. Ensuite je vais vouloir faire apparaître le coût de ma commande. Là vous voyez que j'ai la quantité à commander à chaque fois avec le prix unitaire, mais malheureusement j'ai pas le coût de la commande pour l'instant parce qu'on parle de consommable ici. Donc c'est toujours la même commande et j'aimerais savoir combien ça me coûte si demain je veux commander cette référence ici par exemple. Pour ça je vais ajouter une autre colonne que je mets également en surbrillance, montant commande. Et ce montant de commande, je vais simplement multiplier mon prix unitaire, donc là on est sur du Excel extrêmement basique, mon prix unitaire multiplié par ma quantité à commander, je déroule mon montant de commande partout, je peux ajouter les cellules ici en sélectionnant tout, puis en ajoutant les bordures, donc pour tout sélectionner c'est Shift, Ctrl, Flèche, ça me permet de descendre jusqu'à la dernière valeur non vide, et là vous voyez que j'ai mon montant de commande à chaque fois, donc je sais que je dois commander cette référence pour ce montant-là.
Mon livre est toujours disponible sur Amazon, vous pouvez vous le procurer, ça vous permettra de progresser très rapidement en Excel grâce à des cas concrets. Et vous pouvez également vous procurer mon Excel de gestion des tâches sur mon site, tous les liens seront en description. On va essayer d'obtenir les références à commander grâce à l'option filtre. On va le faire de façon assez simple, après on le fera avec des calculs dans les autres vidéos, mais pour l'instant, ce que je veux, c'est sortir simplement quelles sont mes valeurs à commander. Pour ça, j'ajoute les filtres ici dans l'onglet Données, et dans État, je vais aller sélectionner à commander. Ça me permet de me faire apparaître directement mes références à commander, et si je vais ici, je sélectionne tout, je sais que j'en ai pour 202 752 €, pardon, à commander. Voilà, ça me permet d'identifier rapidement combien je vais devoir dépenser pour remettre mon stock à jour. Je vais également calculer combien je veux commander par fournisseur. Pour ça, je vais appliquer simplement deux filtres. Donc le premier à commander et le second, eh bien, je vais aller choisir un fournisseur. Donc admettons que je choisisse Fixa Pro Industrie ici. Et de la même façon, je sors toutes les références que j'ai à commander chez ce fournisseur-là assez facilement. Je peux savoir combien me coûtera cette commande-là, donc 26 000 € dans cet exemple, tout simplement en appliquant des filtres à ma base de données. Je vais ajouter deux petits indicateurs pour cette vidéo et ensuite on ira plus loin dans les prochaines. Les indicateurs que je voudrais sortir, c'est quel est le nombre de références à commander. Alors on va utiliser une formule qui s'appelle nb.si, donc je rentre dans ma partie tableau de bord, et mon nombre de références à commander, ce sera nb.si, et je vais tout simplement aller compter. Donc il me demande une plage et un critère. Ma plage, ce sera l'état, et mon critère, ce sera à commander. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va détecter à commander là-dedans, il va compter 1, et j'ai bien 233 valeurs, 233 références à commander. Et quel est le montant total de ma commande à commander? Eh bien ça va être le même principe, on va conditionner ce calcul-là, mais on va faire une somme qui sera conditionnelle. Donc ça va être la somme si. On va d'abord aller chercher la plage du critère, ça va dépendre de mon état. Donc je sélectionne la colonne F, je lui mets entre guillemets à commander, et ensuite il me demande quelle plage est-ce que je veux sommer. Eh bien je veux sommer le montant de la commande à chaque fois. Et là, mon 202 dont je vous ai parlé plus tôt, il me le ressort automatiquement. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Pour la suite, ce sera dans les deux vidéos suivantes où on va faire de la recherche de références, on va faire beaucoup d'autres choses qui vont permettre d'avoir un bon visu sur notre gestion des stocks.